Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Nicolas. Aujourd'hui, on vous propose de vous parler d'un nouveau mode d'écoute avec des enceintes sans fil et des hubs ou des stations d'accueil pour accueillir vos sources musicales. Si vous êtes intéressé par ces nouveaux modes d'écoute, écoutez, suivez la vidéo. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais des questions à te poser autour de ce système de hub ou de station d'accueil. Oh là là, c'est opaque comme notion quand on parle du hub. Souvent les gens sont un petit peu oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, etc. En fait, moi je trouve que c'est tout l'inverse. C'est vraiment un boîtier qui va vous faciliter la vie si vous êtes dans une optique de limiter les fils. On va bien insister sur limiter, pas se supprimer totalement. On verra que sur les enceintes, il y a bien souvent, même quasi tout le temps, quand même des prises électriques à brancher. Par contre, avec ce boîtier-là, on va s'affranchir de tous les câbles audio. Et ça, c'est formidable. Qu'est-ce que tu entends vraiment dans l'expression enceinte sans fil? Alors, enceinte sans fil, ce sera une enceinte active, une enceinte amplifiée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on oublie le côté ampli avec le câble haut-parleur et le haut-parleur passif. Ça, on le met de côté. Là, typiquement, sur les deux flex qu'on a ici de chez Bluesound, on est donc voilà, sur des enceintes autonomes, amplifiées, que vous n'avez plus qu'à brancher, à connecter sur le réseau, et elles peuvent effectivement être soit totalement autonomes, ou vous pouvez faire des paires stéréo ou du multiroom, ça c'est encore autre chose. Alors quel est l'avantage du coup d'inclure dans ce système d'enceinte sans fil une station d'accueil? Ce qui est bien d'inclure ces petits boîtiers hub, c'est qu'en fait, bien souvent, vos enceintes ne sont pas nécessairement, vous n'avez pas forcément tout le temps la place dans votre meuble d'avoir et une platine vinyle et un CD, etc. Et peut-être que finalement vos enceintes sont de l'autre côté de la pièce ou inversement. Quand on a un vidéoprojecteur, ça c'est un exemple qu'on a très souvent, votre vidéoprojecteur est derrière vous, vous avez le canapé, vous avez toute l'installation, le lecteur DVD, etc. En face, vous avez votre beau mur immaculé avec tout ce qu'il faut pour le vidéoproche, mais le son, comment vous allez gérer le son, sans qu'il y ait des câbles assez disgracieux, des câbles audio disgracieux qui passent voilà, de l'arrière du canapé jusqu'en face. Le hub, il est fait pour ça, c'est-à-dire que lui, on va montrer les connexions tout à l'heure, vous avez plein de possibilités de connexion pour vos appareils audio et vidéo sur ce hub, et lui, il va faire le relais sans fil du signal audio vers les haut-parleurs. Donc si tu me donnes l'exemple du vidéoprojecteur, j'en conclus que c'est un peu la même chose avec une platine vinyle. Moi, à la maison, j'ai une platine vinyle, je voudrais bien la remettre en route, mais j'ai aucune possibilité de l'installer à côté de ma chaîne hi-fi et de mes enceintes Bluesound surtout. Donc je fais comment? Il est tout à fait fait pour ça, c'est-à-dire qu'on va voir le détail des connexions. Donc clairement sur l'appareil, vous avez une prise HDMI pour vraiment le signal audio-vidéo d'un vidéoprojecteur, ça c'est très très bien. Du coaxial et de l'optique, ça c'est pour vos platines CD notamment, choses comme ça. Et vous avez après de l'analogique pur et simple, vraiment, que ce soit analogue classique en line-in, ou même, ça c'est super, sur le hub de chez Bluesound, vous avez une prise phono directement, donc pour vos belles platines vinyle. Et donc ça répond vraiment à cette problématique-là. C'est un petit boîtier, on voit le rapport de proportion, hein, c'est un tout petit boîtier que vous mettez à côté de vos sources, vous branchez tout ça tranquillement, branchez à la prise électrique, ça indispensable. Et effectivement après il y a toute une configuration à faire et vos enceintes elles peuvent être disposées partout dans la pièce sans être forcément contraintes à être à côté de la platine. Donc là, tu nous donnes l'exemple du hub Bluesound. Je peux le connecter avec n'importe quelle enceinte ou il y a quand même une configuration particulière à respecter? Alors, la seule chose à vraiment respecter, c'est de rester, alors si vous partez sur ce hub-là en l'occurrence, vous restez dans l'écosystème Bluesound, mais vous pouvez tout à fait, alors là, pour ce matin, on vous a pris deux flex de chez Bluesound, vous pouvez tout à fait partir sur des pulses mini, des pulses classiques ou tout autre matériel de chez Bluesound. La seule chose importante, si vous êtes notamment dans un contexte un peu audio-vidéo et que vous voulez faire une belle paire stéréo, parce que c'est quand même plus sympa, il faudra juste choisir les deux mêmes enceintes. Ça c'est voilà, un petit détail. Mais après, cet appareil-là va relayer le son de vos sources vers
tous les appareils connectés de la gamme Bluesound. Toutes les enceintes connectées de la gamme Bluesound, et vous pouvez même l'inclure dans un multiroom beaucoup plus poussé et diffuser le son de la platine vinyle qui est dans le séjour aux étages et ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment super. Nicolas, j'ai une question à te poser parce que à la maison, j'ai une platine vinyle, comme je te l'ai dit, et j'ai aussi une platine CD. Et par exemple, est-ce que je pourrais écouter la platine vinyle sur mes enceintes du salon et en même temps, quelqu'un d'autre pour écouter la platine CD sur l'enceinte flex qui serait dans la chambre? Alors complètement, vous pouvez tout à fait faire ça. Il y a un système de zones en fait concrètement. Vous avez une zone 1 et une zone 2. Donc vous pouvez tout à fait assigner le vinyle sur la zone 1, le lecteur CD sur la zone 2 et vous avez voilà, deux sources qui jouent et qui sont diffusées dans la maison. Ok, c'est super tout ça, mais là on parle de la marque Bluesound. C'est vrai que c'est un nouveau système musical d'écoute. Est-ce qu'il y a des marques, d'autres marques qui se sont un petit peu engagées dans ces configurations musicales? Absolument, ouais. On a notamment Q Acoustics qui part aussi dans cette direction et Dali, qu'on aime beaucoup aussi en contexte hi-fi et home cinéma. Donc Dali, eux aussi, proposent un hub, enfin des solutions en tout cas avec un hub et des enceintes actives. L'avantage du hub de chez Dali, c'est que lui, il gérera le 5 points, vraiment. Donc on part sur vraiment le son surround home cinéma. Très intéressant également. Donc je vous invite aussi à regarder ça sur le site. Merci Nicolas. Est-ce que tu pourrais me montrer comment cela fonctionne pour que j'arrive plus facilement à me projeter et puis nous aider tous à entrevoir en tout cas et à nous persuader que c'est la bonne solution que nous avons et que nous recherchons pour notre habitation? Mais sans problème, donc on va se rendre sur l'appli BlueOS, dispo évidemment gratuitement sur smartphone et tablette, et on va regarder ça ensemble. Rebonjour tout le monde, on se retrouve dans le showroom, ça c'est la magie du montage, c'est pour une petite mise en situation du hub, je trouvais ça plus sympa de vous montrer ça comme ça. Voilà, donc petite mise en situation, je vous explique un petit peu ce que j'ai préparé. Vous avez le Sonoro Meisterstück qui est ici, qui va nous servir de lecteur CD, tout simplement c'est notre source qu'on va brancher en entrée analogique sur le hub Bluesound. Et de l'autre côté, vous pouvez les imaginer dans une autre pièce, c'est un peu aussi l'idée, ou de l'autre côté de la pièce. Je vous ai préparé la paire de Flex 2i de chez Bluesound. On en a une ici et une ici, qui jouent en stéréo, voilà, dans ce contexte-là en tout cas. Et l'idée, comme je vous l'expliquais, c'est de passer le son de vos sources vers vos enceintes sans fil Bluesound. Donc pour ça, on va se rendre dans l'application, bien entendu. Donc là, j'y suis. Voilà, ma paire stéréo était en train de jouer mon Spotify. Voilà, j'étais en train de jouer les Stones sur Spotify. Je précise au préalable que, évidemment, on a tout installé en amont. La paire stéréo, vous l'avez installée en amont. On a une vidéo qui explique ça d'ailleurs. Vous faites de la même façon, vous installez le hub sur l'appli de la même façon. C'est dans l'utilisation qu'il y a vraiment une subtilité que je veux absolument vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, je suis sur ma paire stéréo qui est en train de jouer mon Spotify. Je vous montre quand même, quand vous cliquez sur la petite maison en haut à droite de l'écran, on retrouve tous mes lecteurs. Donc là, voilà, j'ai ma paire stéréo dont on parle actuellement, j'ai une enceinte dans la chambre et on voit très bien en bas de liste, j'ai le Bluesound Hub que j'ai configuré en amont. Donc on voit bien qu'il est séparé en fait des deux produits, tout simplement parce qu'on va le manipuler, on va le manipuler différemment de tous les produits que vous connaissez de chez Bluesound. On va considérer que c'est une source qu'on va assigner à des produits Bluesound déjà existants. Je vous rassure, c'est très facile en réalité. Il va simplement nous suffire d'aller donc dans le petit onglet qui est en haut à gauche cette fois-ci, la sélection des sources, voilà, de votre petite paire stéréo. Donc j'ai les sources de la paire stéréo, le Spotify, le Qobuz, enfin les radios internet via TuneIn, Spotify, et on voit juste en dessous de collection, qui est notre musique locale, on voit maintenant Bluesound Hub que j'ai configuré en amont. Donc je vais cliquer dessus. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il a plusieurs types d'entrées, donc de l'analogique, coaxial, optique, phono pour une platine vinyle et HDMI ARC pour votre télé. Il vous suffira simplement de sélectionner le type d'entrée que vous voulez ouvrir pour que ça commence à jouer en fait sur les enceintes qui étaient en train de jouer il y a quelques secondes. Donc là, notre petite paire stéréo. Donc je choisis entrée analogique et voilà, et j'ai un
mon CD de U2 qui est désormais en train d'être joué sur la paire stéréo de Petite Flex. On le voit à l'écran, donc voilà, ça nous dit juste, donc ça va pas nous trouver U2 spécifiquement parce que c'est une source analogue, il n'y a pas de métadonnées. Par contre, on voit que c'est l'entrée analogique qui est stimulée sur le Blue Sound Hub, depuis le Blue Sound Hub, pardon, et on voit en haut à gauche que c'est bien, ça joue bien sur paire stéréo. Donc voilà, en fait, comment on va simplement, grâce au hub, pouvoir brancher n'importe quelle source de la maison et après pouvoir la relayer sur d'autres appareils Blue Sound, que ce qui soit dans la même pièce, dans une autre pièce, etc. De façon plutôt simple. Mais voilà, retenez bien, petite subtilité dans l'application. Le hub, une fois configuré, est une source à part entière, comme votre Spotify, vos radios, etc. etc. Il faudra donc aller le sélectionner pour que ça puisse fonctionner correctement. On ne peut pas le choisir tout seul, parce que ça n'aurait pas de sens. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Alors, j'ai une dernière question. Bien sûr. Pour conclure un peu cette vidéo. Dis-moi, Nicolas, pourquoi tu me conseillerais cet ensemble, ou en tout cas cette solution avec station d'accueil et enceinte sans fil? Alors moi, c'est vraiment pour le côté hyper pratique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, encore une fois, vous affranchir des câbles audio. Et de nos jours, maintenant, il n'y a plus de perte de signal. C'est pas du Bluetooth, on est bien sur du réseau. Donc, vous allez pouvoir transmettre des signaux vraiment de qualité. Et effectivement, vous affranchir totalement des câbles audio et être totalement libre chez vous de disposer votre platine où vous voulez, dans un joli coin fait pour ça. Pareil pour le vidéoprojecteur, hein, ça vous fait beaucoup plus de souplesse dans vraiment l'installation du matériel à la maison. Et ça, c'est quand même vraiment très très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette toute dernière vidéo et j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions concernant ces nouveaux systèmes d'écoute. Si vous avez des questions ou des interrogations qui restent en suspens, n'hésitez pas à nous contacter à la boutique directement ou à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être vraiment les premiers à recevoir toutes nos dernières actualités, nouveautés et tutos. Et vous retrouverez aussi plein d'informations complémentaires dans nos articles du blog. À très bientôt! À bientôt!